Présentation du livre Une immigrante en beau maudit de l'auteur Christiane Dongmo Schummeler ce 14 juin 2025 à l'Afro-Musée de Montréal. Mais en même temps, c'est toute une émotion. J'ai finalement la chance de vivre parce que le temps avançant, je me rends compte de ce qui est tout à fait précieux dans la vie. Je voudrais vraiment prendre le temps de célébrer. Et vous êtes pour moi une célébration ce soir, cet après-midi, par votre présence. Vous tous me faites le bonheur d'être là et vraiment recevez toute ma gratitude. Merci déjà pour toutes les personnes qui ont parlé. Entre autres, voilà, je vais prendre le temps de savourer cela tranquillement à la maison. Mais je ne voudrais pas oublier, d'insister sur le signe que je voulais apporter avec ce projet d'une immigrante en beau maudit. Ça a déjà été dit par les prédécesseurs. C'est vraiment prendre ce temps d'exprimer qui nous sommes, de prendre part, parce que nous avons des choses à apporter. Et dans la société d'accueil, même dans nos familles professionnelles, dans les organismes ou même... Aujourd'hui, on est samedi 14 juin 2025. On a les réels plaisirs, l'honneur et l'insigne privilège de recevoir ici à l'Afro-Musée l'auteur, l'écrivaine Christiane Dongmo. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un honneur, en même temps un privilège pour moi, parce qu'en travaillant à l'Afro-Musée, nous avons l'occasion de rencontrer des personnes magnifiques qui, à travers certains organismes, qui mettent en valeur la mémoire, les savoirs, les savoir-faire des auteurs, mais également des artistes d'origine afrodescendante, parce qu'il faut dire que nous, ici à l'Afro-Musée, l'une de nos missions, c'est justement de faire connaître les auteurs, les artistes, les écrivains, les artisans, bref, les porteurs de mémoire de tout ce qui est comme histoire et culture afrodescendante. Et c'est d'autant plus un plaisir que d'accueillir Christiane avec son troisième ouvrage, mais dont elle fait, ça c'est le premier ouvrage dont elle fait un événement pour justement souligner, pour marquer, pour enjoliver justement l'apparition de cet ouvrage, Une immigrante en beau maudit. Alors c'est un plaisir pour moi. J'encourage tout le monde à contacter Christiane, du moins à contacter l'Afro-Musée. Vous aurez nous avons à travers notre site internet, à travers sur les réseaux sociaux Afro-Musée, et par là vous pouvez justement déguster ces mets littéraires de Christiane. Je vous encourage beaucoup, comme je l'ai dit, c'était un honneur, un plaisir, et tout plaisir est pour moi de vous encourager à savourer cette œuvre inédite de l'auteur. L'auteure québécoise signe à travers ce roman publié aux éditions de la francophonie un récit poignant, empreint de sensibilité, sur la vie au sein de sa société d'accueil. Très bien accompagné par les éditions de la francophonie. Tout le long, j'ai envie de dire qu'il y avait des moments où je doutais plus de ce que je voulais apporter par rapport à eux. Eux, ils étaient très enthousiastes de ce qui allait paraître. Et moi, certaines fois, je me disais, est-ce que ce sera bien perçu? Pour en revenir au titre, Une immigrante en beau maudit, j'y ai pensé dès les premiers jets, je crois, de ce projet. J'en ai discuté avec le chum aussi. C'est souvent lui qui est le premier, qui accueille les émotions par rapport au projet. Et la maison d'édition était enchantée, ravie de l'avoir. Quant à la couverture aussi, c'est une belle découverte sur les réseaux sociaux. Un questionnement existentiel, une voix pour le migrant entre affirmation et quête de soi. Ton inspiration, ton talent, ta façon de ta personnalité en dit beaucoup. Et moi, je suis venue là, je suis sûre que je rentre avec mon exemplaire dédicacé. Et je souhaite que toutes les personnes ici puissent aussi s'en procurer. On est fiers de ces immigrants qui ne sont pas des immigrants de trou, mais qui disent nous faisons partie de cette communauté et nous avons notre impact, nous avons notre apport dans cette communauté qui nous a accueillis. Félicitations encore et bon succès à cet magnifique ouvrage que tu nous offres aujourd'hui. Et c'est nous qui parlons de nos cultures, qui parlons de notre identité sans filtre. L'Afro-Musée, c'est un lieu de rencontre, mais c'est un lieu aussi d'affirmation identitaire. Et je l'affirme,
il n'y a pas de contradiction à être à la fois africain, québécois, à être à la fois camerounaise, québécois. Christiane Dormo Schumeler, auteur de livres pour enfants, signe ici une écriture pour adultes, pleine de questionnements et de curiosité sur le monde qui l'entoure. Une invitation dans son vécu d'immigrante et un monde enchanteresque, plein d'espoir pour l'avenir, en beau maudit. Ma fille, je suis vraiment fier d'elle, comme c'est le cas de le dire. L'aînée de mes enfants, vraiment, elle a vraiment un sens de réalisation de belles choses dans l'organisation, mais que dans ce qu'elle prépare et fait elle-même. Ça s'est vu dans tout ce que, quoique étant du domaine scientifique, elle est aujourd'hui une écrivaine. Elle n'est plus n'importe quelle écrivaine, elle écrit des choses réelles, des choses justes. Et puis elle a des amis, et je découvre encore pas mal aujourd'hui, qui s'intéressent à ce qu'elle fait. Ça nous fait très très plaisir qu'elle nous ait réunis en ce jour ensoleillé de Montréal. Pour ce moment, c'était un peu rare, mais aujourd'hui c'est vraiment splendide. On est arrivé ici, on est vraiment heureux de se retrouver dans ce moment, ce qui renforce notre, j'allais dire convivialité. Vous avez vu tout le monde est content, là, on est content, mais on est encore plus content parce que c'est elle, parce qu'elle l'a préparé, elle a invité ses amis, sa famille. Elle est venue pour voir cette œuvre, surtout la dernière, le qui est vraiment, pour ceux qui l'ont lu, vraiment comporte énormément d'idées. Voilà ce que je peux dire, mais pour le moment on n'est qu'au début. On va réaliser tout ce qu'elle a préparé pour nous, et j'ai lu la joie des gens sur le jour, et surtout dans ce cadre de l'Afrique, dans le cadre africain, au nom de loi des objets d'art, le jour présenté, c'est vraiment bien approprié. Alors je remercie encore ceux qui ont laissé faire cela, et ceux qui travaillent, comme ma fille, pour la culture africaine, pour la voix africaine dans ce monde de variété, que le monde de variété de Québec, de Canada, c'est vraiment merveilleux. Diane, parce que référée par Paul, vous en parlez je crois, parce que j'ai des ateliers d'écriture, voilà, et déjà je crois, c'était il y a 4-5 ans, et je crois que déjà Christiane avait ce projet d'écrire, elle a déjà écrit des choses pour les enfants, et donc elle est arrivée avec ce goût d'apprendre d'autres façons d'écrire, etc. Et ça a été une très très belle rencontre, plus autour de sa poésie, de son art, de l'écriture, etc. Et donc on est resté en contact avec elle grâce à ça. Et quand elle a sorti son livre, quand elle a sorti le manuscrit du livre pour le présenter à l'éditeur, on s'est rencontrés pour qu'on le lise ensemble. Donc ça a été un joyeux moment de travail ensemble. Et voilà, et aujourd'hui je suis très fière d'être là pour honorer dans cet ouvrage qui est vraiment profond et magnifique. Christiane et moi, on s'est rencontrés à son arrivée à Santé Canada en 2008. Alors, on travaillait dans le même édifice, pas pour le même programme, mais on a tout de suite connecté. Et même si ça fait quelques années que moi, j'ai été déménagée dans un autre édifice, alors on ne se retrouve plus au quotidien, mais je ne l'ai jamais oublié. Je l'avais référé à une amie pour des ateliers d'écriture, et c'est cette amie, Marie Miller, qui nous a remis en contact. Alors, j'étais bien contente de pouvoir être là aujourd'hui pour elle parce que je savais que ça allait être magnifique ce qu'elle avait. Séance dédicace, témoignage, réseautage, une immigrante en beau maudit, c'est un ouvrage qui se passe de tout mot et qui se vit. Une vibration entre l'Afrique et le Nouveau Monde.